Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette séance passionnante sur les germes multirésistants. Elle a été en partie conçue, son programme, avec M. Baudouin-Ville, qui va introduire la séance. Vous êtes toujours d'accord? Ai-je encore le choix? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bienvenue à tout le monde et je remercie le bureau de l'Académie parce qu'en réalité, je n'ai rien organisé du tout, je m'empresse de le dire. Et c'est le bureau de l'Académie qui a à la fois saisi l'enjeu et l'importance de cet enjeu et organisé cette session. Merci. En termes de très brève introduction, en 2011 apparaissait un problème de résistance en Inde et nos autorités de santé, comme d'autres autorités de santé d'ailleurs, disaient oui mais c'est en Inde, il n'y a pas de problème chez nous, il ne faut pas s'inquiéter. Ce qui en 2011 était effectivement absolument correct. Le problème, comme vous savez, c'est que les bactéries ont la fâcheuse habitude de se déplacer en avion, en bateau et tout ce que vous voulez, et ça n'a pas traîné. Vous connaissez ce type d'extraits de journaux qui montrent l'apparition de germes pan-résistants qui commencent à poser d'énormes problèmes thérapeutiques, et ce qui était loin de nous il y a quelques années est maintenant à nos portes, avec des prévisions apocalyptiques, puisqu'on estime, comme vous savez, qu'en 2050, la mortalité liée à la résistance aux antibiotiques sera la première cause de mortalité, et en particulier dans les pays qui sont les moins bien armés pour combattre ces problèmes. Entre-temps, nous sommes dans un petit pays que vous reconnaîtrez là, qui est en rouge sur cette carte, parce qu'il est un hyper gros consommateur d'antibiotiques, hein, que nous crevons tous les plafonds, et que si dans ce programme de surveillance européen, vous voyez en DDD par 1000 habitants et par jour, où se situe la Belgique par rapport au gold standard, si je puis dire, qui pourrait être par exemple les Pays-Bas. Donc nous avons un problème belge extrêmement important, moins important peut-être à l'hôpital, où on est plutôt dans la moyenne, mais on reparlera de tout cela. Les enjeux sont considérables, et outre les enjeux de mortalité, comme vous le savez, il y a aussi un impact financier attendu extrêmement important. Ceci est l'impact de la crise financière de 2008 sur le GDP mondial des différents pays, et vous voyez que dans un scénario catastrophe, l'impact économique de la multirésistance sera au moins équivalent à celui de la crise économique de 2008. Donc au-delà des enjeux de santé publique, il y a des enjeux économiques qui sont absolument considérables. Alors il y a quelques lueurs d'espoir, et je ne pouvais pas rater l'occasion de vous montrer la première mondiale qui a eu lieu il y a quelques jours, enfin qui a été communiquée il y a quelques jours à l'UCL, donc phagothérapie intraveineuse chez un patient greffé hépatique. Donc il y a des portes qui vont s'ouvrir certainement, mais la réalité quotidienne aujourd'hui, c'est qu'une série d'intervenants, les médecins généralistes, les médecins hospitaliers, toute une série d'autres, les vétérinaires, sont face à un choix qui est extrêmement problématique entre soigner correctement un patient et préserver l'écologie, le futur et les enjeux de la collectivité. Alors, à titre d'illustration, on vient justement de faire une petite étude à Erasme d'étudiants, sur une centaine de patients entrant à l'hôpital avec une septicémie à entérobactéries, 2017-2018, Bruxelles. Près de la moitié d'entre eux entrent avec des bactéries qui portent l'un ou l'autre problème de résistance. Donc, ils vont poser un challenge thérapeutique. C'est pas marginal, ce n'est pas un demi-pourcent, c'est près de 50%
qui va exclure une classe d'antibiotiques orales, qui va exclure une classe ceci, une classe cela, près de 50%. Donc ceci justifie amplement que notre académie y consacre ce mini-symposium, et je vais tout de suite laisser notre président présenter notre prestigieux orateur invité étranger. Merci.